TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Nous étions dans le déroulement de la choupa. On a déjà commencé, mais on va reprendre depuis le début pour que ce soit bien clair, à ce qu'on appelle en français l'acte de mariage. C'est pas un acte, c'est pas un contrat de mariage qui fait que les deux sont mariés. On appelle au moins cela contrat de mariage. En hébreu, ça s'appelle la ketouba. La ketouba, qu'est-ce que c'est en deux mots? C'est une somme d'argent que le khatan s'engage à payer à la kala s'il veut la divorcer sans raison valable. Donc une sorte de frein pour si jamais un khatan est un peu chaud au niveau de la colère, et un jour il se met en colère un peu rapidement sur sa femme, et l'envoie, repars chez ta mère, je ne veux plus te voir de ma vie, allez, demain on va au rabbinat. Alors il y aura une somme d'argent, combien elle joue sur la ketouba, et tout de suite il se calme, en voyant la somme d'argent qui s'est engagé à payer s'il n'y a pas de raison valable. Deuxième rôle de la ketouba, en cas où chas shalom, l'homme meurt, c'est toujours un qui meurt, ou l'homme ou la femme. Si l'homme meurt, le mari, alors ce sont les enfants qui héritent du mari, de leur père. La femme n'hérite pas. La femme peut habiter dans la maison et profiter de tous les biens du mari tant qu'elle ne se remarie pas. Le jour où elle se remarie, alors elle n'a plus droit aux biens, à l'héritage, elle n'a plus le droit aux biens de son mari, de son feu mari. Néanmoins, elle peut prendre de l'héritage la somme de la ketouba. Ça lui revient de facto, de toute façon. L'homme s'engage dans cette ketouba à faire un tas de choses. Pas toutes les choses qu'il s'engage à faire sont marquées là-dedans. Et pas tout ce qu'il s'engage à faire, pas toutes les choses qu'il est obligé de faire d'après la Torah. Il y a 10 choses, il y a 10 obligations de l'homme envers sa femme. Pas toutes ces obligations sont marquées dans la ketouba. Et néanmoins, on a rajouté encore d'autres obligations qui étaient facultatives, on les écrit dans la ketouba. Donc en fait, c'est un contrat d'obligation du mari envers sa femme. Les 10 obligations que de facto, qui se sont engagés dans la ketouba ou pas à les faire, il est obligé d'après la Torah déjà de les faire. Quelles sont ces 10 obligations? L'habiller, l'alimenter, avoir des relations sexuelles avec elle, l'enterrer si elle est morte, la soigner si elle est malade, la libérer, payer une rançon si elle a été faite prisonnière, la somme de la ketouba, l'essentiel de la somme de la ketouba de lui donner s'il veut lui donner un acte de divorce sans raison valable, que comme j'ai dit, sa femme peut habiter dans sa maison tant qu'elle ne s'est pas remariée et profiter de tous ses biens, que ses filles, les filles qu'elle a eues avec lui, ses filles pourront profiter de ses biens après qu'il est mort tant qu'elles ne se sont pas mariées, et dernière chose, que si lui avait 2 femmes, avec des enfants, alors et lui il est décédé, alors tout le monde hérite, on partage en fonction du nombre d'enfants, on partage l'héritage. Ces enfants, elles, recevront dans l'héritage une part supplémentaire équivalente à la valeur de la ketouba. Qu'elle pourra après, lorsqu'elle décide de se remarier, elle pourra prendre la valeur de cette ketouba, de cet héritage qu'ont reçu ses enfants. Ce sont les 10 obligations que l'homme a envers sa femme. Pas toutes sont marquées dans la ketouba. Maintenant, on va lire exactement ce qui est marqué dans la ketouba. Alors, qu'est-ce que c'est la ketouba? C'est en fait donc un contrat. Comme n'importe quel contrat juif, il faut marquer la date. Attention, il faut marquer la date précise en juif. Et faire très attention, parce qu'aujourd'hui, les mariages qui ont lieu le soir, dès que la nuit tombe, on change de jour. Donc si la ketouba était écrite pour, par exemple, on va dire, le coucher du soleil était à 5 heures d'après-midi, et on comptait se marier à 4h30, et évidemment, comme d'habitude, le grand-père n'est pas arrivé, la khata n'est pas encore prête, le photographe n'est pas encore fini les photos, et on arrive déjà à 5h30, et on a marqué la date du jour d'avant, la ketouba n'est pas valable. Il faut en faire une autre ketouba avec une date valable. Ce qu'on peut faire en cas de force majeure, parce qu'on n'a pas de ketouba sous la main, alors on peut déjà faire signer le khatan avant la cérémonie de mariage, on le fait déjà signer, il s'engage
à faire la Ketouba. Donc le contrat de mariage a lieu déjà avant le mariage. Vu que le contrat, il est fait à la date qui est marquée sur le contrat, il est valable. Mais si le contrat a été fait après la date qui est marquée sur le contrat, donc il y a ici une incohérence qui rend le contrat caduc, non valable. Pardon ? Si on voit qu'on est en retard et qu'on va passer après la date qui est marquée sur la Ketouba, alors on fait le kinyan, on fait un acte d'acquisition ou de signature du contrat avant le coucher du soleil. Deuxième chose qu'il faut faire attention dans n'importe quel contrat juif, il faut marquer l'endroit précisément. Marquer où nous sommes. Si ce n'est pas précis, le contrat n'est pas valable. Alors ce n'est pas l'adresse, c'est la ville, l'endroit. Mais si on est dans une ville, il n'y a pas de problème. Paris, Paris, Jérusalem, Jérusalem. Mais des fois, on va dans un salon spécial qui se trouve paumé sur une montagne, d'accord, dans une forêt, comme ça, un truc spécial. Alors là, il faut bien vérifier où nous nous trouvons et il faut marquer l'endroit précisément, sinon le contrat, de nouveau, n'est pas valable. Ce contrat, en fait, c'est qui l'écrit ? Il est déjà écrit, mais on le remplit, d'accord ? Il est signé par 2 témoins. On prend 2 témoins qui peuvent être les 2 témoins des Kiddushin, c'est plus simple d'habitude, ou 2 témoins autres si on veut. Vu qu'on sait que les 2 témoins des Kiddushin sont d'habitude les personnes les plus pures qu'on a trouvées dans l'assistance, on les reprend aussi pour que ce soit des bons témoins pour la Ketouba. Mais ce n'est pas nécessaire, on peut avoir 2 témoins différents. Alors, les 2 témoins vont raconter. En date du, on met le jour de la semaine, du mois, le jour dans le mois et l'année, à l'endroit X. Nous sommes témoins, comme nous avons vu le Khatan, et on met son nom. Attention, on met son nom, son prénom, par lequel on l'a appelé lorsqu'il a eu la Brit Mila, et c'est le même nom par lequel on l'appelle lorsqu'il monte aujourd'hui à la Torah, et c'est ça son nom. S'il a encore des noms supplémentaires par lesquels on l'appelle, alors on doit rajouter aussi les noms par lesquels on l'appelle. Fils de, le prénom de son père, et on met le nom de famille. Il y en a qui ne mettent pas le nom de famille, c'est d'après les coutumes différentes. A dit à la Kala, à la mariée, et de nouveau, on va mettre son prénom, le prénom de son père et le nom de famille. Son prénom, ce n'est pas le prénom qu'a eu à Brit Mila, vu qu'elle n'a pas fait de Brit Mila, vu que c'est une fille, ni elle monte à la Torah, alors c'est quoi son nom ? C'est le nom par lequel on l'appelle. Si, quand elle est née, on l'a appelée au nom de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-grand-mère, comme moi j'ai une fille, on l'a appelée à son mariage, quand elle est née, je l'ai appelée Avital, Sarah, Léa. Avital, c'est ma mère qui voulait beaucoup pour le faire plaisir, je l'appelais Avital. Sarah, c'était le nom de la grand-mère de ma femme qui venait de décéder. Léa, c'était le nom de ma grand-mère qui était décédée. C'était ma première fille qui est venue, on a fait beaucoup de politique là-dedans, voilà, on avait tous les noms possibles imaginables. Tom. Quel nom est resté pour finir ? Avital. Les 2 noms Sarah, Léa n'existent plus.